Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. Ce texte, qui date probablement des années 300 avant notre ère, fait partie d'un ensemble dans lequel Zacharie parle du Messie à venir. Il le présente d'une manière nouvelle. Ce ne sera pas un roi triomphant, mais humble, doux, modeste. Le prophète laisse entendre que ce Messie, pourtant envoyé par Dieu, souffrira injustement de la main même de ceux qu'il voudra sauver. Ici, la scène se passe à Jérusalem. Les acteurs sont la famille royale des descendants de David et les habitants de la ville sainte. Au centre de la scène, un condamné, supplicié. Curieusement, ceux qui le contemplent et se lamentent sur lui sont justement ses bourreaux et lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, dit Zacharie. Et voilà qu'il se passe une chose incroyable. Le cœur des bourreaux est tout transformé. Dieu les remplit de tendresse et de bonté. Je cite, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Si je comprends bien, le message de Zacharie est le suivant. Le Messie sera d'abord transpercé, c'est-à-dire méconnu, rejeté, tué, éliminé. Mais ensuite, les yeux de son peuple s'ouvriront et ils le reconnaîtront comme le Messie. Et alors ils regretteront amèrement leur conduite, ils le pleureront, ils porteront le deuil. Les expressions « ils feront une lamentation sur lui » comme on se lamente sur un fils unique, ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né, ou encore il y aura grande lamentation dans Jérusalem. Tout cela, ce sont des allusions aux habitudes du deuil. Et bien sûr, le rejet du Messie sera compris après coup, comme le meurtre de l'être le plus précieux. Et alors, avec les yeux, ce sont les cœurs qui s'ouvriront. Ézéchiel avait dit quelque chose de semblable, je cite, « Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Quand Zacharie parle de bonté et de supplication, de lamentation, de larmes amères, il dit bien que les cœurs de pierre se sont enfin brisés, ils sont devenus des cœurs de chair. Et au fur et à mesure que nos cœurs de pierre se brisent, pour laisser la place au cœur de chair qui est en chacun de nous, nous découvrons nos complicités. Tout ce que nous laissons faire par indifférence ou par lâcheté. C'est Ézéchiel encore qui disait « Le dégoût vous montera au visage à cause de vos péchés et de vos abominations. » Quand on est adulte et conséquent, on ne peut pas s'en laver les mains à la Pilate. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Même ceux qui n'ont pas physiquement participé au meurtre découvriront leur complicité. Et alors il y aura grande lamentation dans Jérusalem tout entière, c'est-à-dire dans le peuple tout entier. Reste la dernière phrase du texte. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. Mystérieusement, on a bien l'impression que la conversion du peuple sera le fruit de cette mort injuste, qu'il faudra que le Messie aille jusque-là pour que les yeux, pour que le cœur de son peuple s'ouvre. N'est-ce pas cela exactement que Jésus ressuscité voulait faire comprendre aux disciples d'Emmaüs quand il leur disait « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela ?» Au fond, j'entends là que le péché, la souillure,
c'était justement ce cœur de pierre, ces yeux fermés, le refus de reconnaître nos complicités. Mais le meurtre injuste du Messie fera jaillir une source, un torrent qui emportera tout, qui balayera tout. Saint Jean, qui visiblement connaissait bien le livre de Zacharie, dira plus tard « un fleuve d'eau vive ». Voilà donc un texte qui nous concerne au plus haut point. Car l'une des questions que nous nous posons souvent, c'est « on dit que Jésus est le Sauveur. De quoi Jésus nous sauve-t-il et comment ?» Or, les premiers chrétiens se la posaient tout comme nous, cette question. Et spontanément, ils sont allés chercher la réponse dans ce texte de Zacharie. Et la réponse est double. Premièrement, de quoi Jésus nous sauve-t-il ? Il nous sauve de la haine, de la violence, de l'égoïsme, qui sont l'origine de tous nos maux. Pour reprendre l'expression d'Ézéchiel, il change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Zacharie parle d'un esprit de grâce et de supplication. Deuxièmement, comment Jésus nous sauve-t-il ? Réponse, en livrant son corps transpercé à nos regards. C'est de Zacharie que saint Jean a repris dans le récit de la Passion la fameuse phrase « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Et Zacharie continue « En ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. » Il reste à nous demander si ce salut est bien accompli, alors que l'humanité continue à vivre dans la haine, la violence, les égoïsmes et les désordres de toutes sortes. Que répondre, sinon que Dieu nous a créés libres, à nous d'accepter de lever les yeux. Il ne nous convertira pas de force. Psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Tout ce psaume est écrit à la première personne du singulier. Mais comme toujours dans les psaumes, ce singulier est collectif. C'est le peuple d'Israël tout entier qui peut dire « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ». Et quand il dit « dès l'aube », il veut dire depuis l'aube des temps. Car depuis toujours, le peuple d'Israël est en quête de son Dieu. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Et en Israël, ces expressions sont très réalistes. La terre désertique assoiffée, qui n'attend que la pluie pour revivre, c'est une expérience habituelle, très suggestive là-bas. Depuis l'aube de son histoire, Israël a soif de son Dieu. Une soif d'autant plus grande qu'il a expérimenté la présence, l'intimité proposée par Dieu. Il va jusqu'à dire « mon âme s'attache à toi », ce qui est une expression très forte en hébreu. Littéralement, il faudrait traduire « mon âme adhère à toi », « mon âme est suspendue, accrochée à toi, elle se presse contre toi ». Pour exprimer son expérience de relation à Dieu, le peuple élu se compare ici à un lévite. Les lévites, c'est-à-dire les membres de la tribu de Lévi, étaient par naissance consacrés au service du temple de Jérusalem, et ils y passaient le plus clair de leur temps. Il faut donc lire ce psaume en décodant les images. Israël est comme un lévite. On ne s'étonne pas, alors, de rencontrer dans ce psaume de multiples allusions très concrètes à la vie quotidienne d'un lévite dans le temple de Jérusalem. Par exemple, « Je t'ai contemplé au sanctuaire ». Seuls les lévites avaient accès à la partie sainte du temple,
Et l'allusion la plus flagrante, c'est « je crie de joie à l'ombre de tes ailes ». Voilà une expression qu'on ne peut comprendre que si on connaît les secrets de l'intérieur du temple. Là, dans le lieu le plus retiré, le plus sacré, le Saint des Saints, se trouvait l'Arche d'Alliance. Pour nous, il n'est pas très facile de nous représenter l'Arche d'Alliance. Quand nous disons arche aujourd'hui, nous risquons de penser à une œuvre architecturale imposante. Les Parisiens penseraient peut-être à ce qu'ils appellent la Grande Arche de la Défense. Pour Israël, c'est tout autre chose. Il s'agit de ce qu'ils ont de plus sacré. Un petit coffret de bois précieux, recouvert d'or, qui abritait les tables de la loi. Sur ce coffret veillaient 2 énormes statues de chérubins. Les chérubins n'ont pas été inventés par Israël. Le mot vient de Mésopotamie. C'étaient des êtres célestes à corps de lion, à face d'homme et surtout des ailes immenses. En Mésopotamie, ils étaient honorés comme des divinités. En Israël, au contraire, on prend bien soin de montrer qu'ils ne sont que des créatures. Et ils sont représentés comme des protecteurs de l'arche. Mais leurs ailes déployées sont considérées comme le marchepied du trône de Dieu. Et ici, le Lévite en prière dans le temple, à l'ombre des ailes des chérubins, se sent enveloppé de la tendresse de son Dieu depuis l'aube jusqu'à la nuit. Mais en réalité, je vous le disais, ce Lévite, c'est Israël tout entier, qui depuis l'aube de son histoire et jusqu'à la fin des temps s'émerveille de l'intimité que Dieu lui propose. Et donc, à un deuxième niveau, c'est l'expérience du peuple qui affleure dans ce psaume. Par exemple, « Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Est certainement une allusion au séjour dans le désert, après la sortie d'Égypte, et à l'expérience terrible de la soif à Massa et Mériba. Je t'ai contemplé au sanctuaire. C'est une allusion aux manifestations de Dieu au Sinaï, le lieu sacré où le peuple a contemplé son Dieu qui lui offrait l'alliance. J'ai vu ta force et ta gloire. Dans la mémoire d'Israël, cela évoque les prodiges de Dieu pendant l'Exode pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Toutes ces évocations d'une vie d'alliance, d'intimité sans ombre, sont peut-être la preuve que ce psaume a été écrit dans une période moins lumineuse, à un moment où il faut s'accrocher aux souvenirs du passé pour garder l'espérance, car tout n'est pas si rose. La preuve, les derniers versets que nous ne lisons pas ce dimanche, disent fortement, violemment même, l'attente de la disparition du mal sur la terre. Ce qui prouve bien que les croyants sont affrontés à la souffrance. Israël attend la pleine réalisation des promesses de Dieu, les cieux nouveaux, la terre nouvelle, où il n'y aura plus ni larmes ni deuil. Dans la première lecture de ce dimanche, Zacharie annonçait la profonde transformation du cœur de l'homme. Enfin, les yeux et les cœurs s'ouvriront quand ils accepteront de lever les yeux sur le Messie transpercé. Le psaume répond en écho, oui, ce jour béni viendra. Vous, peuple élu, vous en avez déjà un avant-goût. En attendant sa venue pleine et définitive, recherchez l'intimité avec Dieu. Attachez-vous à lui. Seule sa présence peut combler vos cœurs. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous, que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus.
Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers selon la promesse. Paul nous invite ici à dépasser les apparences. Ce que nous appelons la réalité concrète n'est faite que de différences, de sexe, de race, d'origine sociale, et j'en oublie. Mais, nous dit Paul, ce ne sont que des apparences. Bien plus fortes que toutes ces apparences, il y a notre unité profonde, parce que les uns et les autres, nous sommes greffés sur Jésus-Christ. Un même sang, une même sève coule dans nos veines, pourrait-on dire. Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. L'image du vêtement est superbe. Le manteau du Christ nous enveloppe tous et il recouvre toutes nos particularités qui en deviennent accessoires. Soyons francs, si Paul insiste, c'est parce que très concrètement la question se pose. Le texte lui-même dit bien où se situaient les problèmes. Quand Paul dit « il n'y a plus ni juif ni païen », cela veut bien dire qu'entre les chrétiens d'origine juive et ceux qui étaient d'anciens païens, il y avait de sérieuses difficultés. De la même manière, les deux propositions suivantes, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, laissent deviner quelle division Paul appelle les Galates à surmonter. Je note au passage qu'on ne peut pas accuser Paul de misogynie. Il n'y a plus l'homme et la femme, dit-il. Traduisez, il n'y a plus que des baptisés. Vous êtes des fidèles du Christ, c'est cela seul qui compte. Voilà votre dignité. Même s'il subsiste dans la société des différences de rôle entre hommes et femmes, même si dans l'Église, les mêmes responsabilités ne vous sont pas confiées, au regard de la foi, vous êtes avant tout des baptisés. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Là encore, cela ne veut pas dire que Paul préconise la révolution. Mais quel que soit le rang social des uns et des autres, vous aurez pour tous la même considération, car tous vous êtes des baptisés. Vous ne regarderez pas avec moins de respect et de déférence celui qui vous paraît moins haut placé sur l'échelle sociale. On peut penser que la recommandation vaut bien encore pour nous aujourd'hui, peut-être. Je reviens sur la première distinction que Paul invite les Galates à dépasser. Il n'y a plus ni juif ni païen. On connaît le problème qui a empoisonné les premières communautés chrétiennes. La querelle que les anciens juifs devenus chrétiens faisaient aux chrétiens non juifs, c'est-à-dire des gens qui jusqu'ici étaient des païens, des non-circoncis. Il était facile de les culpabiliser. Tant qu'ils ne se pliaient pas aux règles de la religion juive, ils ne faisaient pas partie du peuple élu. La question qui se cachait par derrière était en fin de compte, est-ce que la foi suffit ? Ou bien faut-il en outre pratiquer la loi juive, en particulier la circoncision ? Paul répond, Abraham non plus n'était pas encore circoncis, pas plus que les Galates, quand il a entendu les promesses de Dieu. Et parce qu'il mit sa confiance en Dieu, il fut considéré comme juste. Je cite, « Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. » C'est la phrase du livre de la Genèse. Or, l'une des promesses de Dieu à Abraham visait toutes les familles de la terre. « En toi seront bénies toutes les familles de la terre, » avait dit Dieu. Toutes les familles de la terre, dont vous, les Galates. Mais Paul va encore plus loin. Non seulement les Galates bénéficient de la bénédiction promise à toutes les familles de la terre, mais mieux encore, ils sont des descendants d'Abraham. Ils deviennent membres du peuple de la promesse. Biologiquement, c'est impossible, mais spirituellement, ils le sont devenus par leur baptême. Par le baptême, les chrétiens sont intégrés à Jésus-Christ, et par lui, ils sont intégrés à la descendance d'Abraham. Vous tous, dit Paul, que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Et il faut entendre le mot « uni » au sens très fort. Notre nom même de chrétien, qui signifie « du Christ », dit bien que nous lui appartenons.
unis à lui, qui est le Fils parfait du Père, nous sommes intégrés à la descendance d'Abraham le croyant. Si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham le croyant, dit Paul. Circoncis ou non, puisque nous sommes croyants, nous sommes donc les descendants d'Abraham. Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou les grains de sable du bord de la mer, comme Dieu le lui avait promis. Nous sommes ses héritiers. Et notre code de droit canonique en tire les conséquences quand il affirme « entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe, quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité. » C'est le canon 208. Concrètement, quotidiennement, les inégalités et les divisions subsistent quand même parmi nous. Et toute notre vie est tiraillée entre notre destin, notre vocation de baptiser, et la lourdeur des divisions qui ont bien l'air de nous coller à la peau. Mais si l'on prend Paul au sérieux, chaque fois que nous constatons que nous vivons encore sous un régime de discrimination entre nous, nous devrions nous dire que nos façons de faire sont périmées. Parce que depuis notre baptême, nous sommes tous unis au Christ, greffés sur le Christ. Au fond, ici aussi, nous devrions nous dire qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent « Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Apparemment, la foule s'interroge sur Jésus, mais les avis sont partagés. Peut-être Jean-Baptiste, qu'Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand, vient de faire exécuter, peut-être Jean-Baptiste est-il ressuscité. Quelques versets plus haut, Luc racontait qu'Hérode lui-même ne savait pas quoi penser à ce sujet. D'autres répondent « Élie ». Pourquoi pas ? Puisque la question de Jésus, qui suis-je, intervient après la multiplication des pains. Élie aussi avait opéré un miracle du pain, rappelez-vous. Vous vous rappelez l'histoire de la veuve de Sarepta. Or, le prophète Malachie avait bien annoncé que Élie reviendrait, je cite, « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères. » Mais non, ce n'est pas Élie. Dans le récit de la transfiguration qui suit tout de suite chez Luc, notre texte d'aujourd'hui, Pierre, Jacques et Jean verront Élie auprès de Jésus transfiguré. Cela les aidera à reconnaître que Jésus n'est pas le prophète Élie revenu sur terre. Maintenant, c'est au tour des disciples de risquer une réponse à la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Le premier, Pierre prend la parole et dit « Le Messie de Dieu », c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, celui qui est habité par l'Esprit de Dieu et qui vient instaurer le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, pour Pierre, la multiplication des pains en est la preuve. Le royaume de Dieu est déjà là. Ce qui est quand même curieux, c'est que Jésus a posé cette question. Mais dès que Pierre donne la bonne réponse,
il lui interdit de la répéter. Vous vous rappelez le texte, il leur défendit vivement de le répéter à personne. Et alors il s'explique. Et son explication revient à dire, oui, tu as raison, au moins sur un point, je suis bien le Messie. Mais attention, le Messie n'est pas exactement comme vous croyez. Et il annonce un Messie souffrant. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Plus tard, les chrétiens reliront les prophéties d'Isaïe, Isaïe 53 sur le serviteur souffrant, et de Zacharie sur le mystérieux transpercé, le texte que nous lisons en première lecture de ce dimanche. Et ces prophéties, effectivement, annonçaient les souffrances du Messie. Mais, au temps du Christ, bien peu pouvaient accepter cette éventualité. Le Messie était davantage attendu comme un chef de guerre triomphant, qui libérerait le peuple juif de l'occupation romaine. Là encore, l'attitude de Jésus est donc pédagogique. D'une part, il veut inciter les disciples à s'engager dans la foi, à se démarquer des opinions de la foule. Mais d'autre part, il veut leur ouvrir les yeux sur sa véritable mission, une mission de service et non de puissance. Et cette révélation-là, visiblement, la foule n'est pas encore prête à la recevoir. Il ne faut donc pas lui dire trop vite qu'on a reconnu le Messie. La foule risquerait de s'enflammer, si j'ose dire, de faire un contresens sur le mystère de Jésus. Dans cette annonce de sa passion, Jésus dit ce fameux « il faut ». Comme il dira plus tard aux disciples d'Emmaüs après la résurrection, il fallait. Ce n'est certainement pas une exigence que Dieu aurait posée, comme s'il faisait des comptes de mérite. C'est là que ce texte de Luc résonne étonnamment avec la lecture de Zacharie que nous lisons en première lecture. À propos de Zacharie, je vous disais, il faudra que le Messie aille jusque-là. Alors seulement s'ouvriront les cœurs des hommes lorsqu'ils lèveront les yeux vers celui qu'ils auront transpercé. Enfin, Jésus avertit ceux qui le suivent qu'ils doivent, eux aussi, emprunter ce chemin de renoncement. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour. Cette expression vise les difficultés, les épreuves de la mission d'évangélisation. Logiquement, s'ils se conduisent comme le Maître, les disciples ne seront pas mieux traités que lui. Comme lui, ils devront accepter ce qu'on peut appeler la logique du grain de blé, pour reprendre une image de Saint Jean. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Vous l'avez remarqué, ces dernières phrases s'adressent en réalité à la foule et non plus seulement aux disciples. L'invitation est donc très large. Ne nous demandons pas d'où vient cette foule alors que dans les versets précédents, Jésus était seul avec ses disciples. Luc nous suggère ainsi qu'il n'y a pas d'autre condition préalable pour suivre Jésus, seulement être prêt à s'engager dans la mission d'annonce du royaume, sans jamais espérer de triomphe spectaculaire, mais en acceptant l'enfouissement du grain de blé.